Bien, on part sur une grosse news, à savoir les premiers mots de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Donc vous le savez, si vous suivez le football, Christophe Galtier est le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que d'aucuns pourraient penser, en tout cas d'aucuns pourraient se questionner sur la compatibilité de Galtier avec ce poste. Pourquoi? Alors ça, je sais pas si ça peut jouer dans cette circonstance, mais Galtier est marseillais. Il a pas entraîné Marseille, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est d'origine marseillaise, qui est né là-bas, et donc vous connaissez la rivalité Paris-Marseille, donc ça pourrait être une première chose assez... Enfin, c'est pas quelque chose qui peut jouer maintenant, évidemment, mais si les choses commencent à mal se passer avec l'effectif, avec le groupe, si les performances ne sont pas au rendez-vous, c'est une autre chose qui pourrait venir sur la table. C'est une chose qui pourrait venir sur la table et mettre de l'huile sur le feu. Autre chose, Galtier, c'est quand même un entraîneur qui est très Ligue 1, donc ça veut dire qu'il a entraîné Nice, il a entraîné Lille, il a entraîné Saint-Etienne, si je me trompe pas, il a eu des bons résultats, hein, il a fait grandir des joueurs, mais est-ce qu'on peut facilement passer d'honorables clubs de Ligue 1 à cette locomotive qu'essaie d'être le Paris Saint-Germain? Et puis, surtout, le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, je pense que ça doit être un des métiers les plus difficiles de France, avec peut-être ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez compliqué. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il endosse le costume d'entraîneur. Est-ce qu'il y va avec de l'humilité? Est-ce qu'il y va avec de la détermination? Est-ce qu'il va faire un mix des deux? On va regarder. Donc, regardons d'abord ses premiers mots, et ensuite, on essaiera de voir quelques réponses qu'il a données aux questions des journalistes. Vous dire que je suis ému, oui. Vous dire que je suis fier, oui. C'est pas mal ça, la petite. Donc ça, c'était des mots qu'il avait préparés, et c'est pas une mauvaise idée de préparer ses premières formules. Ça fait quelque chose d'assez bref. Les mots sont là, il dit les termes, comme on dit, mais il en fait pas trop. Il a pas l'air d'être un petit garçon qui découvre un nouveau jouet. Donc ça lui permet d'être respectueux mais ferme. C'est pas mal. Je suis arrivé il y a à peu près 45 minutes ici au parc, et le Parc des Princes est un symbole du football français. Et il y a une phrase ici qui s'appelle « Ici c'est Paris ». Quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez de suite les attentes qu'il peut y avoir de la part de vous, les spécialistes, mais aussi de la part des supporters. Donc là, il joue la carte du respect. J'arrive ici avec humilité. Bien sûr, il faut faire attention quand on fait ça, parce qu'il faut qu'il ait également l'air de pas être... il faut pas qu'on sente qu'il y a un enjeu de légitimité. Est-ce que le costume n'est pas trop grand pour moi? Donc s'il est malin, il va faire quelque chose pour compenser, du type, mais toutefois, si je suis là, c'est que j'ai les moyens d'être là, c'est que je suis compétent pour le poste. Donc je pense qu'il va faire un effet chaud-froid comme ça, à savoir, je suis très impressionné, bravo pour votre grand club. De l'autre côté, je suis l'homme de la situation. Je pense qu'il va faire ça parce qu'il est malin normalement, Galtier. Et à part rapport à ces attentes-là, évidemment qu'il va falloir tous ensemble travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure, mais de manière très précise, la responsabilité qui m'est donnée. Oui, donc il fait des effets, à chaque fois il dit une chose, et ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans le football, dans les éléments de langage du football. Il dit une chose et ensuite il dit quelque chose qui la tempère ou qui va dans l'autre sens. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on a une tâche collective, donc pour que ça se passe bien, il faut qu'on soit ensemble, et ensuite il embraye sur mais je mesure ma responsabilité individuelle. Donc c'est une bonne manière en fait de désarmer les attaques, c'est que il va envoyer des signaux qui sont voilà, c'est pas incompatible, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est pas incompatible. Donc c'est une communication assez classique dans le football, ça fonctionne. De faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une grande saison, avec de grands matchs, avec des exploits. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'ai les compétences. Si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. Voilà, c'est ça. Mais seul, c'est très difficile. Ouais, donc là, je pense qu'il aurait dû faire une pause plus importante, parce que là, la technique se voit. Donc, si j'ai accepté, j'en suis capable, mais
Le mais vient trop tôt. Il devrait tenter quelque chose. Voilà, je suis capable de faire ce travail. J'ai les compétences et je le ferai d'autant mieux qu'on va tous travailler ensemble. Et donc en faisant ça, il se montre un petit peu comme le capitaine du bateau. De façon générale, ça c'est vraiment un truc que je vous donne de communication, un petit peu voilà, vraiment ça c'est du média training. Tant qu'à faire, remplacez vos mais par des et pour pas avoir l'air si vous voulez, de désamorcer ce que vous venez de dire, parce que sinon la ficelle de communication se voit. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Et c'est aussi, lorsque j'ai eu mes premières discussions avec Luis Campos, il est prudent là, qui m'a parlé de ce projet-là, j'ai mis très peu à prendre ma décision, même si je savais, je mesurais tout ce qui pouvait se passer dans une vie d'entraîneur quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain. Et évidemment que la présence de Luis Campos. Oui, donc ça c'est un petit peu de la tambouille interne, mais si je me souviens bien, donc Luis Campos c'est le directeur sportif du Paris Saint-Germain, donc c'est quelqu'un qui est là pour je sais pas s'il s'appelle directeur sportif, mais qui est beaucoup là pour le recrutement, donc c'est quelqu'un qui est là pour faire rentrer des joueurs, et donc la question c'est que celui qui fait venir les joueurs travaille en bonne entente avec celui qui les entraîne, et je crois que je dis pas de bêtises en disant qu'ils bossaient ensemble à Lille, que Luis Campos bossait pour Lille, Lille ils avaient développé un modèle de club basé sur le trading. Donc à savoir, on recrute des pépites, par exemple au Portugal. Le Portugal, c'est un pays qui produit beaucoup de joueurs pépites. On les fait grandir et après on les revend beaucoup plus cher. Donc c'est ce qu'essaie de faire un petit peu Monaco aussi dans une autre mesure. Mais à Lille, ça avait très bien marché parce qu'ils avaient été capables de prendre des joueurs, de les faire grandir pendant 2-3 ans et après de les revendre. Et ça a tellement bien marché que c'était sous Galtier que Lille est devenu champion de France. Donc ils se connaissent en fait et donc c'est une équipe cohérente. Et donc par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, le collectif est quand même important parce qu'il parle pas seulement de lui, il parle également de cette personne qui va être fondamentale dans le projet. Donc cette idée de travailler en bonne entente. Donc je sais pas si c'est de la prudence ou si c'est de l'humilité, mais en tout cas il y a cette dimension. Le projet ne va pas reposer seulement sur moi. Regardez, il y a aussi Luis Campos. Donc en tout cas, il y a une volonté de pas tout prendre sur ses épaules. Au PSG a été un élément déterminant. Et ensuite, évidemment que les mots, les échanges que j'ai pu avoir avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité, mais avec une grande détermination, le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'attentes, c'est normal. Il y a des gens sceptiques, je le comprends. Mais je suis prêt donc à répondre à toutes vos questions. C'est pas mal ça. C'est pas mal parce qu'il y a un côté à la fois ferme et il y a un côté lucide. Après, je pense qu'il faut jamais défier tellement quand on est dans cette position des postes de responsabilité comme ça, le côté il a dit je comprends les sceptiques, il a pas dit voilà, je suis chaud pour vous répondre, mais la manière dont il lance la foire aux questions, il la lance plus sur le ton du défi. Il la lance sur le côté si vous avez des critiques, mettez-les sur la table, alors qu'il aurait pu lancer la foire aux questions avec quelque chose du type ça va être une très belle saison, on a plein de beaux défis à accomplir et j'ai hâte d'échanger sur tout ça avec vous. Mais là, il a choisi d'être plutôt dans une position, je suis ferme et je vous attends. Donc on va regarder quelques questions. Moi, les questions que j'anticipe, c'est des trucs du type est-ce que tu vas vraiment avoir le courage d'être autoritaire avec des personnalités comme Messi, comme Mbappé, il y a Neymar aussi qui est une personnalité du vestiaire. Donc est-ce que tu vas avoir le courage etc. J'imagine qu'il va y avoir des questions sur son système de jeu. Est-ce qu'il va changer de système de jeu par rapport à ce qu'il fait habituellement? J'imagine qu'il va y avoir des questions du type au PSG, il y a une question de gardien qui est pas réglée. Il y a le côté il y a deux très bons gardiens au PSG. Enfin, il y a un très bon gardien qui est Navas et il y a Donnarumma qui est censé être la future pépite, même si dans les grands moments, il a tendance à se foirer Donnarumma. La relance qu'il a faite dans le match retour contre Madrid, quel enfer Donnarumma, quel enfer. J'arrive pas à digérer ce match. Il nous a mis un triplé Benzema. Il nous a mis un triplé, ouais, bref. Je pourrais vous parler de football pendant des heures, mais sinon on va se détourner. On va voir un petit peu les questions qui se prennent. Mercato, et en quoi est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça dépasse? C'est aussi en relation avec l'organisation de l'équipe. À partir du moment où Luis est en charge, responsable du recrutement, il est en relation directe au départ des rencontres avec le joueur et son environnement.
s'il y a bien quelqu'un qui connaît au mieux les joueurs, c'est lui, puisqu'il les rencontre très souvent, il échange très souvent avec eux, avec leur environnement aussi. Il y a aussi dans la gestion du quotidien, il y a ce que moi, j'attends de voir de la vie du groupe, de l'investissement des joueurs. Et quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a évidemment mon intervention, mais avant mon intervention, il y a aussi toujours des échanges avec Louis pour mesurer. C'est intéressant, il y a vraiment cette notion de tandem avec le recruteur qui vient toujours, et les journalistes ont tendance à poser des questions qui sont là pour tester la légitimité. Donc j'imagine que là il répond à une question, on lui a demandé « Ouais mais en vrai, qui est-ce qui gère le recrutement? Est-ce que tu as ton mot à dire sur les personnes que propose Campos, comment ça se passe ?» Et donc dans ses réponses il est très prudent parce que qu'est-ce qu'il fait? Il utilise du discernement, c'est qu'il est en train de délimiter son périmètre, et il est en train de délimiter le périmètre de Luis Campos. Parce que au PSG il y a quand même eu il me semble qu'il y avait un conflit, que ça marchait pas très bien entre Leonardo et Pochettino. Il me semble, en tout cas, il y a eu des problèmes entre le directeur sportif et l'entraîneur au PSG, et les journalistes ont l'air de mettre le doigt là-dedans. Et évaluer les décisions que nous allons prendre, et certainement, jamais je ne prends une décision sans avoir le point de vue et le partage avec lui. D'accord, donc il a l'air de respecter quand même pas mal son Luis Campos. Alors quoi d'autre? Dans une équipe, quel que soit le niveau qu'elle joue, vous avez besoin d'équilibre. Mais j'ai une idée bien précise, j'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré, je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Mais bien évidemment que je souhaite que Neymar reste chez nous, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre. Donc là, il a répondu à une question sur Neymar, et il est bon en fait. Hein, je trouve qu'il répond avec calme, mais il fait pas de langue de bois. Donc là, on a dû lui demander, tiens, mais qu'est-ce que tu comptes faire de Neymar? Parce que Neymar, c'est quand même une assez grosse déception au Paris Saint-Germain, et c'est quelqu'un qui a pas une hygiène de vie de fou. Donc on a l'impression parfois qu'il fait passer ses petites soirées entre amis, le poker, ses anniversaires au Brésil, etc. avant sa condition physique et son hygiène de vie. Et là, la manière dont Galtier a répondu, c'est je pense que Galtier et le président vont avoir envie cette année d'essayer de remettre Neymar sur pied, et c'est pour ça que dans sa réponse il le ménage. Mais il ménage, mais il est pas obséquieux. J'aimerais bien qu'il y ait une question sur un petit peu sur la manière dont il va gérer le vestiaire. Bonjour Christophe, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 avec Jacques Rambaud, ici présent. Question pour continuer sur l'effectif, ça a été le grand feuilleton et la grande joie ici à Paris, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Vous allez entraîner Kylian Mbappé, ce n'est pas rien. Comment vous le voyez, comment vous allez faire en sorte pour vous appuyer, puisqu'il a un rôle très important aujourd'hui au PSG. Ouais, donc ça c'est une bonne question, parce que vous savez que quand Paris Saint-Germain a prolongé Kylian Mbappé, il y a eu des rumeurs comme quoi Kylian Mbappé avait eu une position très importante dans l'organigramme du club, et la question c'est comment est-ce que Galtier va gérer ça? Est-ce que Galtier va assumer de dire l'entraîneur c'est moi, ou alors est-ce qu'il va dire ok, je suis entraîneur mais j'ai aussi premier adjoint Kylian Mbappé, etc. Donc comment est-ce qu'il va se positionner par rapport à ça? Donc ça va être très intéressant de voir s'il ose prendre une position de surplomb par rapport à Kylian Mbappé, ce qui pourrait être une erreur et ce qui pourrait lui revenir en arrière. Donc voilà, est-ce qu'il va faire l'éloge de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il va dire des choses du genre dans mon équipe il y a 11 joueurs, ce qui consisterait à relativiser un petit peu la présence l'importance de Kylian Mbappé? Donc voyons voir ce qu'il répond, et puis après on va s'arrêter, ce sera déjà intéressant. Comment vous allez le manager et qu'est-ce que vous attendez de lui? Oui, il y a Kylian, mais il y a aussi tous ses partenaires. C'est pas mal ça. Donc il a des balls. Fabien Galtier, il a des réflexes de quelqu'un qui se prend pas pour n'importe qui, de quelqu'un qui me semble avoir les épaules pour ça. Il a commencé tout de suite par ça. Il a pas commencé par dire oui, Kylian Mbappé, c'est une chance incroyable d'entraîner une personne. Quel entraîneur ne rêve pas d'eux, etc. Il a dit non, il y a Kylian, mais il y a aussi 11 autres joueurs. Donc il commence par relativiser l'importance de Kylian Mbappé. Je répète encore une fois, des joueurs de classe internationale. Tout d'abord, en tant qu'entraîneur français, j'étais très heureux que Kylian prenne la décision de rester au Paris Saint-Germain. C'est bien pour notre football.
c'est bien pour le championnat évidemment, mais c'est aussi bien pour le Paris Saint-Germain. Donc vous notez que ça c'est une diversion, hein. C'est-à-dire qu'il parle pas de comment je vais gérer ma relation avec Kylian Mbappé, il prend de la hauteur, c'est en tant que Français, etc. C'est pas... voilà, donc c'est une petite diversion, donc il est en train de préparer le sujet sensible, et le sujet sensible c'est, non mais en vrai, est-ce que tu vas oser recadrer Kylian Mbappé s'il le faut? Est-ce que dans la manière dont Kylian Mbappé a négocié son contrat, il n'a pas pris une position tellement importante que ce sera absolument impossible de le manager? Et donc on va voir là maintenant comment est-ce qu'il va rentrer sur le terrain sensible. Kylian fait partie des meilleurs joueurs au monde. Je n'ai pas échangé avec lui, je lui ai dit plusieurs fois que j'ai eu des échanges avec Kylian, j'ai eu aucun échange avec aucun des joueurs de l'équipe. Mais je sais ce que Kylian... Donc ça, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit je n'ai eu aucun échange avec aucun joueur de l'équipe? C'est, je pense que c'est pour ne pas se mettre dans la position de quelqu'un qui est déjà en train de négocier, qui est déjà en train de faire des passes droits ou je sais pas quoi. J'imagine qu'il veut commencer par faire un discours général à son vestiaire. Je crois que ça se passe un peu comme ça, et puis après il y aura peut-être des entretiens individuels, mais je pense qu'il veut commencer par adresser un message à l'ensemble des joueurs. Donc il est en train de dire non, mais je suis pas allé poser patte blanche auprès de différents joueurs pour me faire accepter, etc. Là, ma relation, c'est avec le président, et ensuite, on parle avec les joueurs. Je pense qu'il est en train de prendre sa stature d'entraîneur. C'est pour ça qu'il dit ça. Attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte à l'équipe. On connaît ses points forts. Il va falloir aussi, non pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Kylian est un joueur, sûrement un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Il est avant tout aussi un joueur du Paris Saint-Germain. Et je pense que toutes ces grandes individualités qui seront avec qui je vais être tout à l'heure, si ces grandes individualités sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison, le PSG sera une grande équipe. Pour répondre plus précisément sur Kylian, Kylian est un joueur talentueux, jeune joueur, sur lequel il ne faut pas rajouter de la pression. Il devra s'exprimer comme un joueur de l'équipe en étant, je l'espère encore une fois, autant décisif qu'il a pu l'être lors de la dernière saison. Mais ça nous reste un joueur d'un collectif qui doit être très fort. C'est une masterclass, hein. Je vous dis les choses honnêtement. J'ai été un petit peu sceptique quand j'ai appris que Galtier serait le futur entraîneur du PSG. Pas que j'ai un problème avec Galtier, hein, mais c'est que je trouvais qu'il y avait un contraste très important entre le côté collection de starlets du Paris Saint-Germain et Galtier qui fait quand même un petit peu, voilà, entraîneur... Je l'aime beaucoup, Christophe Galtier, mais j'allais dire entraîneur du terroir, alors que voilà, bref. Mais dans sa réponse, là, c'est vraiment une masterclass, et il me donne confiance en sa capacité d'être au top niveau du PSG. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant? Il s'est mis dans une position d'éducateur. Il a commencé par relativiser l'importance de Kylian au sein de l'effectif, donc en disant mais c'est seulement un joueur parmi d'autres, et après il a pas fait un truc du type voilà, il a intérêt à m'écouter, s'il y a un problème je lui rappellerai que c'est qu'un seul joueur de l'effectif. Non, il a fait quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Il a dit mais Kylian c'est un jeune joueur, il est extrêmement talentueux, mais c'est un jeune joueur et il ne faut pas lui mettre trop de pression sur les épaules. Il sera d'autant meilleur qu'on ne lui mettra pas trop de pression dans les épaules et qu'il sera à l'intérieur d'un collectif. Et il termine son intervention en disant il est excellent et je rappelle que ce n'est qu'un joueur parmi d'autres. Donc il a vraiment pris une position d'éducateur. Mon objectif c'est que tous mes joueurs deviennent les meilleurs possibles, que mes joueurs s'épanouissent, et donc il a réussi à désamorcer de l'agressivité qu'il aurait pu avoir dans sa réponse du type avec moi ça va filer doux, aucun joueur ne va avoir de passe droit. Non, il a mis l'intérêt du joueur au centre de sa réponse. Il ne faut pas lui mettre trop de pression sur les épaules. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Je suis agréablement surpris par cette conférence de presse de Christophe Galtier. Affaire à suivre. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.